Voici la correction du devoir commun du chapitre 3 portant sur les fonctions trigonométriques. Premier exercice, on doit placer ces angles sur le cercle trigonométrique. Donc pi sur 6 s'obtient en coupant le rayon OJ en deux. Ici j'ai l'angle pi sur 6. Ensuite on a 5 pi sur 4. Donc 5 pi sur 4 c'est l'angle plat plus pi sur 4. Donc je parcours pi plus pi sur 4. Ici c'est un quart de l'angle plat pour revenir au point de départ. Et donc j'ai formé ici l'angle 5 pi sur 4. On voit que c'est diamétralement opposé à l'angle pi sur 4. Et enfin, moins pi sur 3, ici c'est une symétrie axiale. J'ai placé pi sur 3 ici avec le milieu du rayon OI, et donc son image par la symétrie d'axe, l'axe des abscisses, me donne l'angle moins pi sur 3 ici sur le dessin. Question numéro 2, placer ces nombres réels. Alors un peu plus compliqué, on va essayer de détailler cette fois-ci. Donc 47 pi sur 4, on voit que c'est quasiment 48 pi sur 4, 48 pi sur 4 qui est 6 pi. Donc 6 pi c'est 3 tours supplémentaires, c'est très intéressant avec moins pi sur 4. Ici l'angle, on va le trouver par symétrie comme avec moins pi sur 3. Donc ici en noir j'ai l'angle pi sur 4 et donc par symétrie axe des abscisses, j'ai ici moins pi sur 4 qui est au même endroit que 47 pi sur 4. Ensuite, moins 15 pi sur 6. Moins 15 pi sur 6, c'est moins 12 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, et moins 3 pi sur 6, c'est moins pi sur 2. Ça, on reconnaît l'angle droit avec le sens anti-trigonométrique. Et moins 12 pi sur 6, c'est moins un tour dans le sens aussi anti-trigonométrique. Donc je fais moins un tour dans le sens anti-trigonométrique, puis l'angle droit pour avoir ici moins pi sur 2 au même endroit que moins 15 pi sur 6. Le dernier, 13 pi sur 3, pareil, on essaye de voir, c'est 12 pi sur 3 plus pi sur 3, et 12 pi sur 3, c'est 4 pi, c'est-à-dire 2 tours. Donc je vais faire 2 tours, puis l'angle pi sur 3 pour trouver 13 pi sur 3. Donc je fais 2 tours, puis l'angle pi sur 3, qui est au même endroit que, ici, 13 pi sur 3, que je place ici. Maintenant, je veux connaître le cosinus, donc l'abscisse du point dont l'image est 47 pi sur 4, son ordonnée, et ici encore son abscisse. Donc, on regarde, 47 pi sur 4, on l'a placé, on veut ici son abscisse, et donc c'est la même abscisse que moins pi sur 4, qui est aussi par symétrie la même abscisse que cosinus pi sur 4, et donc cosinus pi sur 4 vaut, par cœur, racine de 2 sur 2, qui est la réponse. Le sinus, donc qui se lise sur l'axe des ordonnées, on a placé déjà moins 15 pi sur 6, et donc ici son sinus, on le voit dans le repère, il vaut moins 1. Et enfin, le cosinus de 13 pi sur 3, ici ce cosinus par construction c'est 1/2, donc on a la réponse. Exercice 2. On a un nombre réel a qui est compris entre pi sur 2 et pi. Qu'est-ce que ça donne sur notre cercle trigonométrique? Ici, j'ai 0, pi sur 2 et pi, et donc ce nombre réel se situe quelque part sur cet arc rouge. On veut connaître le signe du cosinus de A et le signe du sinus de A. Sur cet arc rouge, le cosinus est lu sur l'axe des abscisses. On voit que le cosinus va être compris entre 0 et moins 1, donc le cosinus sera forcément négatif. Le sinus de n'importe quel point placé sur ce cercle, sur cet arc rouge, sera compris entre 0 et 1 et donc sera positif. Question 2. On connaît le sinus de A. On en sait un peu plus sur cet angle. Il vaut 0,8. Alors, ici 0,8 n'est pas dans le tableau des valeurs remarquables à connaître par cœur, donc je ne peux pas trouver directement le cosinus correspondant. Ce que je vais utiliser, c'est le théorème du cours. On sait que le carré du cosinus plus le carré du sinus de n'importe quel angle vaut toujours 1. Je l'utilise ici. Le carré de 0,8 c'est 0,64, que je fais passer de l'autre côté en soustrayant 0,64 de chaque côté pour isoler le cos carré de A. Ici je vais calculer la racine carrée. Racine carrée de 0,36 vaut 0,6 ou moins 0,6. Je dois choisir une réponse entre les deux. Je sais que le cosinus est négatif, puisque l'angle A est quelque part sur l'arc rouge. Son cosinus est négatif, donc je vais choisir la seule réponse possible. Le cosinus vaut moins 0,6 si son sinus vaut 0,8. Exercice 3.
on doit ici écrire pi sur 12, qui est donné en radians, en degrés. Donc on doit le multiplier par 180 sur pi pour trouver 15, c'est-à-dire 15 degrés. Question 2, on a placé un angle un peu spécial qu'on n'utilise pas généralement dans le cours, c'est pi sur 12, il est juste ici. Et donc pi sur 12, je ne connais pas son cosinus, pas son sinus, on va essayer de trouver ici une logique pour répondre à la question 3. D'abord, je vais placer moins pi sur 12, donc moins pi sur 12, c'est l'image par la symétrie d'axe, l'axe abscisse, et donc ici je place B qui correspond à l'angle moins pi sur 12. Ensuite, 11 pi sur 12. 11 pi sur 12, c'est quasiment 12 pi sur 12, c'est quasiment pi, mais on a enlevé un douzième, donc c'est pi moins pi sur 12. Pi, on le repère ici, c'est l'angle plat, et donc si j'ai enlevé pi sur 12, c'est que j'ai enlevé cet angle, ici on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et donc j'ai enlevé pi sur 12 pour trouver 11 pi sur 12, C est placé ici. 13 pi sur 12, c'est le contraire, c'est pi plus pi sur 12 pour obtenir 13 pi sur 12. Donc je parcours pi, l'angle en radian, plus pi sur 12. Ici, c'est une symétrie centrale par rapport à pi sur 12 qui a été placé pour placer le point D, 13 pi sur 12. Et 73 pi sur 12, là je dois travailler un petit peu. 73 pi sur 12, eh bien c'est 3 tours plus pi sur 12, et donc c'est au même endroit que pi sur 12, donc E et A sont au même endroit. Question 3, on doit calculer le cosinus de pi sur 12 plus le sinus de 11 pi sur 12 plus le cosinus de 13 pi sur 12 plus le sinus de moins pi sur 12. Alors ça a l'air très compliqué, mais on va voir que tout se simplifie. Donc, le cosinus de pi sur 12, c'est-à-dire c'est la distance entre O et ici l'intersection bleue sur l'axe des abscisses. Donc c'est cette distance. Et on remarque que cette distance est la même, ici c'est l'opposé de cette distance par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc le cosinus de pi sur 12 est égal à moins le cosinus de 11 pi sur 12 ou moins le cosinus de 13 pi sur 12. Tiens, on l'a ici le cosinus 13 pi sur 12, donc le cosinus de 13 pi sur 12 vaut l'opposé du cosinus de pi sur 12. J'ai écrit donc cosinus 13 pi sur 12 vaut moins cosinus pi sur 12. Ensuite, le sinus de 11 pi sur 12. 11 pi sur 12, il est là. Le sinus, on le lit ici. Eh bien, c'est facile, c'est le même que le sinus de pi sur 12 par symétrie. Cette fois-ci, c'est l'axe des ordonnées. Donc, sinus 11 pi sur 12 vaut sinus pi sur 12. Sinus moins pi sur 12, c'est cette distance, sinus moins pi sur 12. Et donc là, c'est l'opposé de sinus pi sur 12. Et donc, j'écris sinus moins pi sur 12 égale moins sinus pi sur 12. Finalement, sinus pi sur 12 moins sinus pi sur 12 vaut 0, et cosinus pi sur 12 moins cosinus pi sur 12 vaut 0 aussi. Et donc, cette somme vaut 0. Exercice 4, on doit tracer le cercle trigonométrique, puis placer et marquer les points de ce cercle d'ordonnée moins 1,5. Donc sur mon cercle trigonométrique, l'ordonnée est ici. L'ordonnée moins 1,5, donc c'est la moitié de la distance OJ', et donc je vais avoir deux points qui ont cette ordonnée sur le cercle. Ici c'est moins pi sur 6, l'image par la symétrie de pi sur 6 ici, et moins 5 pi sur 6, là aussi j'ai encore une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc question 2, on me demande quels sont les angles qui ont un sinus ou une ordonnée qui vaut moins 1,5. Attention, on va respecter ici l'intervalle, on est entre moins pi et pi. Il se trouve que les deux solutions qu'on a écrites tout à l'heure sont déjà entre moins pi et pi, puisque moins pi sur 6, il est plus petit que pi est plus grand que moins pi, donc il est bien dans l'intervalle, pareil pour moins 5 pi sur 6. Par contre, si je change d'intervalle ici entre 0 et 2 pi, je ne veux que des angles positifs, par exemple.
mais plus petit que 2π. Donc positif, ça ne correspond à aucun des angles précédents, donc je vais rajouter un tour, puisqu'ils vont être placés au même endroit, mais avec un tour de plus. Donc moins pi sur 6 plus un tour, je vais trouver 11π sur 6, et moins 5π sur 6 plus un tour, je vais trouver 7π sur 6, donc ce sont les deux solutions sur l'intervalle 0, 2π. Maintenant, on a une inéquation. Quels sont tous les nombres réels sur le cercle trigonométrique dont le sinus est plus grand ou égal à moins 1,5? Donc le sinus plus grand que moins 1,5 va me donner ici tout ce que j'ai écrit en rouge. Donc tous ces nombres réels ont un sinus qui est plus grand que moins 1,5. Et donc on a ici tous ces points en rouge. Exercice 5, on a une fonction f, on a représenté un petit morceau de cette courbe sur l'intervalle 0, pi. Ici on remarque que les graduations sont assez spéciales, nous ne sommes pas dans un repère orthonormé, il est simplement orthogonal. Ici on a gradué tous les pi sur 2. Première question, on veut démontrer que la fonction f est paire ou impaire, on va étudier sa parité. Donc on va calculer f de moins x et on va essayer de trouver si c'est égal à f de x ou si c'est égal à moins f de x. Ici, on va utiliser les propriétés du cosinus, puisque f de moins x est égal à 1 plus 2 cosinus moins x, et cosinus moins x, on sait que c'est une fonction paire, donc elle vaut cosinus x, et donc je vais remplacer cosinus moins x par cosinus x. Je retrouve f de x. Donc on a démontré que pour n'importe quel nombre réel, f de moins x est égal à f de x, et donc cette fonction est une fonction paire. On a donc une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées est là. Ici, on a le dessin en bleu qui était donné dans l'exercice. Et donc par symétrie, je vais reproduire ce dessin. Ici, symétrie axiale. Eh bien, j'obtiens un autre morceau de la courbe de la fonction f. Question 2, on doit maintenant démontrer qu'elle est périodique de période 2π. C'est-à-dire que l'image de x est la même que l'image de x plus 2π pour n'importe quel nombre réel x. Calculons donc l'image de x plus 2π, qui s'écrit f de x plus 2π. Donc c'est 1 plus 2 cosinus x plus 2π, comme tout à l'heure. J'utilise le fait que cosinus est paire de période 2π, donc cosinus x plus 2π vaut cosinus x, et là on retrouve une nouvelle fois la fonction f de x. Donc on a obtenu que l'image par f de x plus 2π est la même pour n'importe quel x que l'image par f de x. Et donc ça veut dire que f est périodique et de période 2π. Et donc, à chaque fois que je vais avancer de 2π, eh bien, je vais avoir le dessin qui se reproduit. Donc ici, entre moins pi et pi, là j'ai une période de 2π, et donc entre pi et ici 3π, j'ai encore une autre période de 2π, et donc je vais reproduire ce dessin rouge et bleu de la même façon ici, etc., etc. vers la droite, et puis même chose vers la gauche, entre moins 3π et moins pi, j'ai la même forme qui se répète tout le temps sur R tout entier. Dernière question, trouver un encadrement des images de f. Donc ici on voit que les images sont comprises entre 3 et moins 1, on va aussi le démontrer. On sait que le cosinus lui est compris entre moins 1 et 1, on va multiplier par 2 toute la ligne, puis on va ajouter 1 pour trouver moins 1 qui est plus petit ou égal à 1 plus 2 cos x, ça c'est ma fonction f, que je peux remplacer, f de x, qui est plus petit que 2 plus 1 qui vaut 3, et donc toutes les images, on vient de le démontrer, sont comprises entre moins 1 et 3. On a trouvé notre encadrement.